recevoir chez vous et bienvenue à votre tranche de tous les jours Zoom Eco Live avec toutes ces rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui, vous aurez droit spécialement à un invité qui va devoir éclairer la lanterne sur une question majeure. Nous parlerons de la dot, justement, qui quitte d'un aspect symbolique et rive vers un véritable business. Et le dossier pourra rebondir sur la question. Mais vous aurez également droit à un autre sujet. Il s'agit bien sûr de la ZLECAf avec l'adoption du Sénat. Tous ceux-ci seront mis en musique. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Nous débuterons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle du taux d'inflation à la République démocratique du Congo à la première semaine du mois d'avril 2021 qui s'est établi à 0,089% contre 0,096% la semaine précédente. D'après l'Institut national des statistiques, au cours de la même période, l'inflation dans la capitale congolaise s'est située à 0,072% contre 0,109% une semaine plus tôt. Nouvelle en bref toujours, nous parlons encore de la RDC. Cette fois-ci, il s'agit de l'État congolais qui a payé 414,5 millions de dollars, soit 829 milliards de francs congolais au titre des rémunérations comptant pour 2 premiers mois de l'année en cours. C'est ce qu'indique un état des suivis budgétaires rendu public par le ministère de Budget. Poursuivons avec une autre information. Il s'agit bien sûr d'un important lot de 5040 sacs de ciment gris en provenance de la République d'Angola qui a été intercepté au poste frontalier de Yéma. Nous sommes au Congo central avant d'être refoulé par les autorités de l'Office congolaise de contrôle. C'est ce qui indique une dépêche émise par le service de l'OCC sur son site web. Nous y reviendrons avec plus de détails. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. 30 entrepreneurs seront bientôt formés par le Centre d'action pour le développement des entreprises en Afrique sur la constitution des entreprises et l'évaluation des apports. Cette formation de 2 jours démarrée le lundi 5 avril sera clôturée le mardi 6 avril 2021 au siège de KDA situé dans la commune de La Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Comment comprendre aujourd'hui les grandes rubriques de dépenses? Quelles sont les précisions économiques, mais également la conjoncture économique en RDC? On en parlera sur ce plateau avec Judith Unamaka. Tout de suite, les chiffres clés. Voilà, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, que dire aujourd'hui des indicateurs économiques en RDC? Les chiffres clés d'aujourd'hui seront basés sur le cours de change et sur les grandes rubriques des dépenses. Commençons par le taux indicatif. Nous revenons encore une fois de plus sur le taux indicatif qui maintient toujours son taux directeur de manière inchangée et où 1 dollar vaut 1981 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,56 centimes et 1 euro se marchande à 2340 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous avons plus visité la commune de Limete et nous découvrons que dans cet endroit, 1 dollar se coopère à 2000 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,65 centimes pendant que 1 euro s'acquiert à 2350 francs congolais. Une question qui se pose, quelles ont été les grandes rubriques de dépenses justement? Par rapport aux prévisions linéaires, les dépenses liées aux rémunérations ont été exécutées à 95,8% du 1er janvier au 28 février 2021. Cela a représenté un montant de 4,4 millions de dollars américains. La dette publique a été payée à hauteur de 48,9 millions de dollars. La rétrocession régie financière a connu un dépassement de 3,8% par rapport aux prévisions linéaires arrêtées à 85,7 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des institutions et des ministères a coûté à l'État 88,2 milliards de francs congolais sur des prévisions de
203 milliards de francs congolais. Vous parlez justement de ces prévisions linéaires. Quelles ont été les dépenses publiques effectuées au 28 février 2021? Sur les prévisions linéaires de 2259 milliards de francs congolais, équivalent en dollars de 1,1 milliard, l'État congolais a effectué des dépenses de 1137 milliards de francs congolais, soit 568 millions de dollars américains. Ces dépenses supportées par le trésor public représentant 50,50% du total prévu pour les 2 premiers mois de l'année 2021. Cela signifie autrement que 50% des dépenses prévues n'ont pas été exécutées. Alors, parlons un tout petit peu de la structuration des dépenses exécutées à fin février 2021. La structuration des dépenses exécutées à fin février 2021 indique clairement que d'après notre compilation des données, que 73% des dépenses totales ont couvert les rémunérations, 8,6% des dépenses totales ont servi à payer la dette publique, 7,8% de ces dépenses ont financé la rétrocession aux régies financières, 7,7% ont servi à payer le fonctionnement des institutions et ministères. Il y a eu de constater que ces 4 rubriques ont représenté 97,1% des charges totales. Merci à vous pour toutes ces précisions. Je rappelle que avec ce tableau, l'on peut comprendre qu'il y a eu de grandes orientations budgétaires qui ont été faites et que l'État congolais n'a pas croisé ses bras. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre pour prendre la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr des Omwendier. Tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue. Encore une fois de plus, on se retrouve dans le nouveau supermarché Mabelekop. Aujourd'hui, on a répertorié pour vous quelques produits ainsi que leurs prix. Commençons notre OND par le prix d'un poulet séché qui coûte 20 000 francs, le poulet dur séché à 20 000 francs aussi les kilos, les poulets épicés séchés à 20 000 francs. Pour les amoureux du cotis, on a également le cotis séché à 16 000 francs. Des pieds de cochon qu'on appelle généralement en lingala les makoso à 16 000 francs. Bien sûr, vous trouverez également de la charcuterie dans les Mabelekop. 1 kg de fromage de Goma qui coûte 9 350 francs, le saucisse fumé de Goma à 35 500 francs, les cervelas rouges une tige coûte 1400 francs, les cervelas rouges fumées une tige coûte aussi 1400 francs et de saucisses hongrois une tige à 1500 francs. Et pour finir, on a de poissons de Mabundu 1 kg à 11 000 francs, 1 kg de capitaine à 12 500 francs, 1 kg de mpoka à 20 200 francs, les kamba à 20 200 francs, on a les mosombo à 18 200 francs. Comme vous pouvez le constater, vous retrouverez le pondou séché dans ces supermarchés à 19 500 francs, des biteku à 16 000 francs, de fumbois séché aussi à 21 500 francs, des matembele à 1600 francs. Vous trouverez également de fruits dans ces marchés de Mabelekop tels que une régime de bananes à 6 500 francs, des poilus à 2 000 francs le kilo, de pastèques à 3 000 francs, pourquoi pas de ananas à 6 565 francs la pièce. Et pour finir, on a aussi de papaye à 6 500 francs la pièce. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour la suite de notre Wendy. La dot en République démocratique du Congo, symbole ou véritable business? Judith Piombo revient sur la question à travers la rubrique Le dossier. Voilà, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de la dot. Qu'est-ce que l'on doit retenir selon vos recherches? Initialement, la dot est un symbole que verse la famille de l'homme auprès de la famille de la femme pour pouvoir tisser un lien de mariage. Alors, tout avant, c'était vraiment un symbole, comme vous l'entendez. Mais actuellement, il est difficile de parler d'un symbole puisque c'est devenu un vrai business. Donc, quand on a une fille à la maison, c'est vraiment un sujet de joie puisque les familles se disent qu'ils ont une opportunité de pouvoir se faire un peu d'argent et amasser quelques petites affaires derrière ça. Est-ce que l'État congolais ou la loi congolaise aujourd'hui, je parlerai même plus loin, le code de la famille congolais protège ou fixe la dot? Non du tout, le code de la famille ne fixe pas la dot, elle laisse la liberté à la famille de pouvoir fixer la dot selon les coutumes et voilà la façon de faire de chaque famille. Est-ce que c'est ce qui pourrait être à la base de ces business qui s'observent aujourd'hui, le fait qu'il y a une sorte de léthargie au niveau de l'État, une sorte de, je le dirais avec autre mot, de laisser-faire qui justifierait justement cette situation que vous relevez aujourd'hui, la dot qui devient un business?
On peut se dire ça, mais après, ça dépend juste de la discipline d'une personne à une autre, puisque avoir une fille, ce n'est pas un business du tout. Alors, quand certaines familles se disent de pouvoir exagérer, même les détracteurs de la dot se plaignent parce qu'ils se disent que voilà, c'est plus normal. Pourquoi les familles exagèrent? Donc, ça dépend d'une famille à une autre. C'est question de conscience et de morale. Ça ne dépend pas du gouvernement. Alors, nous allons suivre un reportage qu'elle nous ramène sur cette dot qui devient, selon elle et selon certains observateurs, un véritable business. Qu'est-ce qui justifie ces revirements vers le lucre? On en parle. Élément de réponse dans ces reportages. Le dossier. La loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 donne toutes les précisions sur l'organisation de la famille en RDC. Mais le code de la famille renvoie les prix à payer ou les symboles à verser à l'une ou l'autre partie aux exigences de la coutume de des parties ou de des protagonistes, de des candidats au mariage. En ce qui concerne la dot, ce code de la famille reste muet sur certaines questions, ce qui explique le laisser-faire qui s'observe. Chacun fait la loi. Monsieur, va commencer à $2 000, $3 000. Mais, or que ce n'est pas ça. Tu commences à dot dans 2 mois à ma vie. Aujourd'hui, la dot est devenue un véritable business qui a perdu son sens symbolique. Pourquoi on a bon $3 000? Bon, on va payer ça en net, on va payer ça en libala, banjungu, banini, banini. C'est en espèces. C'est en TV plasma, à Dengombe. Vous êtes kanga, to. Les gens qui vous c'est vraiment un nous va honorer. En réalité, d'autres business, d'autres ali symbole ya libala. Le constat ressort des avis partagés, certains liés au revirement de la dot vers un business à la situation sociale. Ici en RDC, cette allégation se justifie, rassure ce passant. Bon, pour moi, la dot, c'est un symbole. Hein? Un symbole pour valoriser quelqu'un et non pour vendre quelqu'un. D'autres, par contre, proposent que le code de la famille fixe le plafond de la dot pour éviter l'impasse qui s'observe. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée, que l'État fixe un montant de la dot. Voilà, on l'a suivi. Il y a même cette dame qui dit c'est presque impossible au point de demander autant d'argent. C'est une sorte de commercialisation de la femme. Qu'est-ce qui, selon vous, puisque vous êtes une femme, une question entre nous, je ferme la parenthèse rapidement, qu'est-ce qui devrait être supprimé ou qu'est-ce qui devrait être fait lorsque l'on parle de la dot, selon vous? Bon, en tout cas, je ne sais pas donner ou fixer un certain nombre de choses à supprimer, puisque ça dépend des cultures, je vous l'ai dit tantôt. Donc, il y a quand même certains qui exagèrent, puisque prenons le cas de... Il y a une famille que je connais, à qui on a demandé de l'or. Et ils ont exagéré vraiment, ils ont montré le modèle, les vaches. J'en connais même une qui a demandé un shawarma viande avec piment. Justement. Et donc, ces genres de choses, ce n'est pas déjà... Parce que la dot, c'est coutumier. S'il faudrait suivre cette logique, ça serait mieux de rester dans la coutume et de ne pas exagérer afin de permettre aussi d'honorer nos enfants. Parce que si on exagère, quelle est la réputation qui va partir après? Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je pense qu'on reviendra avec vous. Ça sera un autre dossier. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci un invité qui parle justement de cette question. Il pourra nous donner cette façon de voir les choses, mais également les orientations et les bonnes. Tout de suite, l'invité. Notre invité sur ce plateau échangera avec nous sur une question majeure. Cette question qui est revenue dans notre dossier de tout à l'heure. Nous parlons bien sûr de la dot, mais la dimension symbolique qui rive vers la dimension lucrative. On parle de la dot qui n'est plus un symbole, mais qui est devenu un véritable et un vrai business. Nous recevons pour vous, Monsieur Nazer Moko, bienvenue. Merci. Vous êtes évangéliste, vous êtes également économiste de formation. Nous avons remonté sur cette table une véritable polémique depuis un temps qui s'observe au regard de la réalité africaine, la réalité congolaise. Qu'est-ce que, pour commencer, pouvez-vous dire au sujet d'abord de la dot? Comment comprendre la dot? Merci pour l'invitation. La dot, il faudra d'abord l'appréhender comme étant un apport. C'est un apport. Cet apport-là, il peut être en nature,
en patrimoine, tout comme en numéraire. Et l'apport est effectué pour améliorer la valeur patrimoniale ou d'un ménage ou alors d'une famille dans le cadre d'un contrat de mariage. Très bien. Alors cet apport reste dans la logique d'un symbole ou c'est prédéfini? C'est difficile d'établir la démarcation entre le symbole et les autres aspects liés à cet apport, puisqu'il y a la dimension culturelle aussi qui intervient en ce qui concerne la dot. Pour certaines familles, pour certaines tribus, dans certains pays, la dot a une valeur symbolique. Même, il y a même les statuts financiers, les statuts patrimoniaux de la famille qui déterminent même la valeur de la dot. Pour ceux qui sortent des familles très aisées, parfois on a juste besoin d'un symbole. Alors que pour d'autres, malheureusement, ça glisse vers une dimension lucrative. Malheureusement. Très bien. Alors, préciser la dot ou fixer la dot, serait une façon de se démarquer ou se dissocier de son côté symbolique, à votre avis? Je reviens sur un élément qui pourrait peut-être apporter un peu plus de la lumière sur ce que vous venez de dire. Vous savez qu'il y a, en ce qui concerne la dot, il y a deux éléments qu'il faut relever. Dans la dot, il y a une famille qui peut apporter la dot vers sa fille pour qu'elle parte avec ça au mariage. C'est une dot. Tout comme il y a un homme ou sa famille qui apporte la dot dans la famille d'une fiancée. Ça aussi, c'est une dot. Mais la différence entre les deux, c'est que la dot apportée dans la famille de la fiancée n'améliore pas la valeur patrimoniale du mariage. C'est plutôt la famille de la fiancée qui récupère la dot. Maintenant, c'est à elle d'apprécier. Et c'est aussi à l'homme d'apprécier, dans certaines cultures aussi, quelle est la valeur qu'il donne à sa femme. Vous savez, à un certain moment, dans certaines familles, parfois, on vous dit, écoutez, c'est votre fiancé, c'est vous qui voulez l'épouser, dites-nous quelle est la valeur que vous donnez à cette fiancée. Et déterminez la dot vous-même. Alors que dans d'autres familles, c'est plutôt la famille de la femme. Et là, on reste dans l'authenticité même de la dot. Là, on reste dans l'authenticité même de la dot. Oui. Mais lorsque c'est fixé, on est en dehors de la logique. Non. Lorsque c'est fixé, on sort un tout petit peu dans la logique puisque il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normes par rapport à la hauteur de la dot. Et donc, on se retrouve finalement dans une sorte de business. Oui, on verse vers les lucres. Malheureusement, on verse vers les lucres. Est-il aujourd'hui, je parlerai d'une sorte de valorisation de la femme, est-il aujourd'hui permis qu'un homme, par exemple, vous êtes père de famille, que l'on vous donne $100 pour la dot de votre fille? Ça passe ou ça casse? Je voudrais répondre avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Il faudrait d'abord retenir que tout ce qu'un homme, un père peut récupérer comme dot pour sa fille, ne lui permettra pas de couvrir toutes les dépenses qu'il va effectuer pour marier sa fille. Généralement, c'est la famille de la femme qui dépense plus. Généralement. C'est la famille de la femme qui dépense plus. Mais la hauteur de la dot doit être appréciée par rapport à la valeur symbolique qu'on en donne. Si je trouve personnellement qu'il y a un homme qui vient, j'ai une fille, et je voudrais peut-être vous révéler qu'il me sera difficile de déterminer personnellement la hauteur de la dot de ma fille. Si quelqu'un trouve que pour épouser ma fille, $100 symboliques suffisent, pour moi ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut exactement condamner dans la dimension business de la dot? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous ressortez comme, je dirais, situation condamnable dans cette façon de voir les choses? Ce que je ressors comme situation condamnable, c'est qu'il ne faut pas que la hauteur de la dot décourage le fiancé. Dans le cadre d'une dot apportée par le fiancé ou sa famille. Quand il y a trop de la spéculation, généralement, ça peut permettre à l'homme de prendre beaucoup plus de temps pour préparer son mariage. Puisqu'il faut qu'il arrive à réunir tout ce qu'il doit réunir, ou sa famille doit arriver à réunir tout ce qu'il doit réunir. Et là, ce n'est pas bon. Ce qui fait que parfois, ça laisse cours à des incidents. Vous pouvez vous retrouver que les fiançailles ont tellement traîné le temps que l'homme a pris pour se préparer. Et finalement, la fille se retrouve enceinte et beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver. Je crois que la hauteur de la dot doit plutôt être incitative. Ça doit encourager l'homme à venir terminer son dossier. Et le plus vite possible. Aujourd'hui, la loi, le code de la famille ne s'est presque pas prononcé sur cette question de la dot. On a toutefois essayé d'aborder plusieurs autres questions, mais cette loi a resté un tout petit peu muette sur les précisions de la dot.
ces désintéressements de l'État sur cette question, n'est-il pas un danger ou une bombe à retardement à la longue, puisque les mariages actuellement se bousculent et cette imprécision ne serait pas un problème? Non, le législateur a eu une difficulté. Nous avons un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés avec plus de au moins 450 ethnies et chaque ethnie a ses réalités. Le législateur ne peut pas déterminer la valeur de la dot ou créer une norme par rapport à la dot, d'autant plus que les réalités diffèrent d'une ethnie à une autre. Je vous donne une information que vous avez certainement, c'est que Kinshasa est entouré par le Congo central et l'espace Bandundu. Quand vous regardez bien, aujourd'hui, à Kinshasa, peu importe l'ethnie d'origine de la mariée, on a tendance maintenant à fixer la valeur de la dot par rapport à la culture Congo. Puisque les Né-Congo ont un peu influencé la culture, la pratique de la dot à Kinshasa, d'autant plus que c'est beaucoup plus proche d'eux et qu'ils sont un peu plus majoritaires dans certains coins de la capitale. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne demandait pas dans d'autres familles, dans d'autres cultures, mais qu'on commence à demander puisque les Bas-Congo demandent ça. Donc il est difficile au législateur de déterminer une norme en disant que ça doit être comme ça ou comme ça, puisque chaque ethnie a ses réalités. Parlons un tout petit peu pour finir cette interview de la dimension spirituelle de la dot. Est-ce qu'il peut y avoir un incident ou une incidence justement sur la dot non donnée dans la dimension spirituelle? Bon, je pense à mon humble avis, bien que prédicateur de l'évangile, mais je pense que la dot ou le mariage d'abord n'est pas spirituel. Il est charnel, humain. Si vous voulez vous marier à une famille et que cette famille réclame ça pour sa fille, vous devez le faire. Je vais aller plus loin. Même si vous ne prenez pas de l'alcool et que le papa de la fille dit « amenez-moi 10 casiers d'escole », vous devez amener 10 casiers d'escole. C'est ce qu'il a demandé pour sa fille. Donc il y a d'abord cette dimension humaine et naturelle de la dot. Abraham, dans Genèse chapitre 24, si ma vieille mémoire ne me trahit pas, et quand il fallait épouser Rebecca pour Isaac, Eliezer, le serviteur d'Abraham, a déposé la dot auprès de la famille de Rebecca. C'est-à-dire que ça vient sceller, la dot vient sceller le mariage qui est d'abord coutumier. Puisque le civil et les religieux ne sont que des incidences ou des conséquences du premier et du plus grand mariage, c'est les coutumiers. C'est quand les deux familles se désintéressent et que tous les engagements sont respectés, c'est alors qu'on peut aller vers l'officier de l'état civil qui prend toujours soin de demander est-ce qu'on a versé la dot auprès de l'autorité qui devrait la récupérer. Et quand vous arrivez au niveau de l'église, on demande toujours au papa de la fille, est-ce que vous la libérez? Et pour arriver à chuter maintenant par rapport à cette question, c'est que la dot amène maintenant la famille de la fille, particulièrement son père, de se dire, ce que j'ai réclamé ou ce qu'on devait me donner a été donné, maintenant je peux me dégager de ma responsabilité envers ma fille pour céder sa main auprès du monsieur qui est venu verser la dot. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste, mais également prédicateur. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette rubrique avec, plutôt cette tranche avec une autre rubrique, tout de suite après ceci. Bonjour. La ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine n'est qu'une question de jour en République démocratique du Congo. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le Sénat a fait de même en seconde lecture, bien qu'à des termes différents. Qu'à cela ne tienne, l'avis de l'Assemblée nationale prime sur celui du Sénat, le président de la République démocratique du Congo sera amené à promulguer la ratification de cet accord dans le prochain jour. Le chef de l'État congolais va devoir promulguer cet accord tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Vu l'étendue des articulations autour de cet accord, nous allons nous appesantir dans ce numéro de la chronique Zoomeko sur la question de savoir si la RDC va-t-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer des produits manufacturés également transformés par son industrie locale. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, quelques 5445 produits ou lignes tarifaires faisant l'objet du commerce extérieur sont à libéraliser progressivement dans 10 ans, ce qui représente 90% des lignes du tarif douanier en vigueur. La République démocratique du Congo a donc l'obligation de se préparer sérieusement afin d'être prête non seulement à offrir, mais aussi à tirer profit
de cette zone de libre-échange continentale. Selon le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, la République démocratique du Congo a tout à gagner dans cet accord. Les opportunités sont là, même si le commerce intra-africain, dans sa configuration actuelle, ressemble à un vrai paradoxe. Le continent africain s'étend sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés et représente 16% de la population mondiale. Un potentiel non encore transformé en vraie richesse. Toutefois, selon les projections de la Commission économique de l'Union africaine, la mise en œuvre de la zone de libre-échange va booster le développement des échanges commerciaux intra-africains à 52,3%, soit un total de 34,6 milliards de dollars américains. Le marché va donc engendrer plus de 1,2 milliard de consommateurs avec une projection de 2,5 milliards en 2050. Pour la Banque mondiale, un autre atout de la zone de libre-échange continentale est celui de stimuler la croissance, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique dans cette région. On estime que si cet accord commercial est mis en œuvre, il pourrait accroître le revenu régional de 7%, ce qui représente 450 milliards de dollars attendus. Et on réussirait ainsi à sortir quelques 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Autre chiffre important à dégager, les exportations intracontinentales augmenteraient de 81%, tandis que la progression vers les pays non africains serait de 19%. Disons-nous, malgré toutes ces prédictions, malgré toutes ces projections, la République démocratique du Congo devrait-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer tous les produits manufacturés également transformés par son industrie locale? C'est une question qui nécessite de réponses adéquates. C'est une question qui interpelle les autorités congolaises afin que les frontières soient bien sécurisées, soient bien protégées, de sorte que les produits interdits, ils sont autour de 180 produits, que tous ces produits interdits ne puissent pas entrer sur les territoires congolais, de peur à donner un coup fatal à l'industrie locale. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les différents rendez-vous de ce 6 avril 2021? Oui, il est temps pour vous de noter et c'est parti avec Ada Sagras, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Commençons par vous rappeler que la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies avait débuté le lundi 5 avril dernier et prendra fin le 17 avril prochain. Elle a pour thème art, culture et héritage. Poursuivons avec un autre rappel pour ce jeudi 8 avril 2021, une journée de rencontres économiques qu'organise l'Association internationale de régions francophones sur l'accès à l'énergie en Afrique, afin de promouvoir auprès de collectivités territoriales membres les savoir-faire des entreprises et organisations de la société civile. Signalons que la 13e édition du Forum africain des infrastructures se tiendra du jeudi 8 au vendredi 9 avril 2021 à Yaoundé, sous un format présentiel et virtuel. Ces assises aura pour thème l'Afrique centrale, les infrastructures de transport entre vision et action. Pour finir, notons que la Banque africaine de développement, en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique, organise une table ronde sur la conformité des entreprises en matière de lutte contre la corruption en Afrique ce 14 avril 2021. Elle sera axée sur la conformité des entreprises en matière de lutte contre la corruption en Afrique, pratiques, défis et perspectives. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La voix des sans-voix, c'est donc votre rubrique de tout le jour, article 15. Aujourd'hui encore, nous avons rencontré un jeune qui se débrouille justement et arrive à nouer le deux bouts du mois avec sa petite activité qui semble être négligeable par certains. Tout de suite, l'article 15. Les
ezalaki mosala bape na biso bandosala bavoyagea bakenda afrique ici naye biso mpe tofanda na bandako mwa papa apesi mwa 50 000 habitant bandako débrouye bandosata mosala bape na biso bandosala mpozanga ata 100 francs te nde yango bandako débrouye ti lelo mpe tokoma kobaka na mosala difficulté ebele par rapport nde tondosala na kala donc singa oyo na kala oyo bomona ya jeune singa oyo tondosomona na 10 000 francs na mingi toso eso prix ya singa oyo yo moko okamwa baprise oyo tondosoma yango ba moins cher ba 8 000 mais na mingi oyo ata na zandu so okenda mingi oyo nde bakangisi zandu bapasi ekomisu makasi koteka yango nde tondobima mwa babénéfice ya ba 30 000 banini lelo komo obiyeka mwa 18 000 15 000 nécessaire aux gens mbongo te conseil nga na opesa kini nde eza boye kini ezaka likambo ya luka na Kinshasa so ovandi mama moto aya apesa 10 000 to 20 000 moto apesa 10 000 to 20 000 ozala te epesa oka bayida koyiba ere ozangi oluka oyiba yango biso toprofite tobanda oluka biso ata lar ke toyiba mboka na biso toza bato mayele ebele mais donc baprésident na biso tozwa mystique fort tadeke dollar eloka dollar ekoma manipule biso zandoki esomba eloko boye olela donc moya kutaka te donc nde tondo oteka yango boye bénéfice tondo ozwa ya bien mais ekoma mpe obimi boye ozongi boye pasi mais bayeba na osalisa biso babongisama na mboka tozonga vraimen calme actualité ezonga calme. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.